Bonjour, lors de la précédente vidéo, nous vous avons présenté la méthode de l'Open Pattyfon de The Big O. Au cours de cette synthèse sur le développement du projet Agoramook, on va voir que l'on va recourir très souvent à cette méthode. Ainsi, on peut d'ores et déjà considérer que nous sommes dans un Open Pattyfon. L'Open Pattyfon permet de récolter des informations de sources variées, de les synthétiser, de les réemployer, pour ensuite les incuber, les développer, les tester et enfin les amplifier. C'est exactement ce que l'on a fait. C'est exactement ce que l'on a fait avec le MOOC de A à Z de Mathieu Cizel, avec les différentes publications de référence sur l'Open Innovation, avec les publications sur les MOOC, mais aussi avec des échanges avec des amateurs, avec des professionnels, etc. On a synthétisé ces informations, on les a réemployées, associées, afin de développer le concept de l'Agoramook et de la startup associée The Big O. Aujourd'hui, au moyen de ce blog et de ces vidéos, nous sommes dans la phase d'amplification. Nous vous présentons ce projet. Comme pour le MOOC Startup, il y a parmi vous des observateurs qui pourront certainement devenir les porte-voix de ce projet. Il y a aussi parmi vous des futurs testeurs du MOOC Startup. Enfin, comme pour le MOOC Startup, il y a parmi vous des membres de l'équipe The Big O. Il y a des contributeurs qui vont interagir de temps en temps avec le projet, mais il y a aussi des entrepreneurs, des partenaires qui vont former le noyau dur de The Big O. Ensemble, nous allons lancer la startup The Big O. Ensemble, nous allons développer le concept, c'est-à-dire faire de tout ça, ce blog, ces idées, ces concepts, un projet opérationnel. Pour ensuite lancer le MOOC Startup dans 4 pays la première année. Et donc, chacun de ces MOOC Startup fonctionnera comme un Open Pattyfon et permettra un développement respectueux des besoins locaux. Les plateformes lancées sur une bonne assise auront une croissance rapide, tant en nombre de participants, qu'en nombre de MOOC proposés, ou encore qu'en nombre d'applications d'Open Innovation développées. Par la suite, chaque année, on continuera à lancer un nombre toujours croissant de MOOC Startup dans les pays cibles afin de couvrir toute l'Europe en 2020. Le principe n'est évidemment pas de partir de zéro pour chaque pays. Le projet vise à respecter les particularités locales, certes, néanmoins, on trouvera de nombreuses synergies, notamment sur le plan technique. Il y aura donc en soutien des équipes locales une structure centrale couvrant les différents métiers présents dans The Big O. Si nous devions donner une définition à l'Open Innovation, nous dirions que c'est l'art de gérer l'ouverture. Ainsi, si l'on fait de l'Open Innovation, il convient de ne pas tout ouvrir à tout le monde et à tout va. Cette présentation, par exemple, vous est adressée personnellement. D'ailleurs, l'accès à cette présentation est limité à une dizaine de jours. D'autres contenus s'adressant à d'autres publics seront ensuite développés. On va chercher à faire du bruit, oui, mais pas tout de suite. On va chercher à faire du bruit lorsque l'on va lancer le MOOC Startup. Car, comment attirer 10 000 participants au MOOC Startup? Certes, on l'a vu, on peut compter sur une forte attractivité du MOOC. Mais faut-il encore qu'il y ait une audience source? Donc pour faire du bruit, on va monter une campagne de communication multicanale. On va tout d'abord s'appuyer sur les réseaux professionnels, les réseaux universitaires, les réseaux enseignants, étudiants, les réseaux d'espaces de coworking ou tout autre réseau professionnel de quelque chose. On fera aussi appel aux médias classiques. Presse écrite, radiophonique, télévisuelle. On s'appuiera évidemment aussi largement sur les technologies numériques, notamment celles des réseaux sociaux. Mais quitte à faire du bruit, pourquoi ne pas utiliser aussi les plateformes existantes? Après tout, le meilleur endroit pour trouver des MOOCers, c'est encore sur les plateformes de MOOC. En hébergeant le MOOC Startup sur ces plateformes, on peut profiter du flux naturel des MOOCers. On verra dans les ressources complémentaires comment et pourquoi ces plateformes accepteront de travailler avec nous sur le projet. Dans tous les cas, à ce stade, l'ouverture sera la plus large possible. À ce moment-là, faire du bruit sera notre objectif.